Viviane Prats, j'étais membre du GREA pendant longtemps. J'ai été présidente du GREA pendant quelques années, avec beaucoup de passion et beaucoup d'engagement. J'ai une formation en sciences sociales. J'ai travaillé longtemps dans le domaine des addictions, dans plusieurs lieux différents. Et j'ai terminé ma carrière professionnelle à la Haute École de Travail Social et de la Santé, où j'ai entre autres dirigé la formation continue. Je suis à la jubilation, ce qui est plutôt bien, ce qui me laisse du temps pour continuer à faire des choses dans le monde associatif et politique. On vient de faire une présentation tout à l'heure de l'historicité du GREA. Et donc, je me suis plongée dans ce travail d'aller à la recherche des archives et de voir comment les choses avaient commencé. J'y ai appris beaucoup de choses. Ce qui m'a frappée, dans le fond, c'est que dès 1963, deux médecins psychiatres, le docteur Solms et Mivla, ont une vision de ce que doit être la prise en charge, ou la prise en soin, j'aime pas le terme prise en charge, mais en tout cas la prise en soin, le traitement des personnes qui souffrent d'alcoolisme, c'est comme ça qu'on appelle les choses à cette époque-là. Et puis, ils ont une vision complètement novatrice et totalement intéressante pour dire que ça se passe dans le début des années 60, en disant qu'il faut travailler ensemble, donc dans une véritable interprofessionnalité entre travail social et monde médical, travail médical, qu'il faut se former ensemble et qu'il faut former les professionnels à cette problématique-là. Il faut savoir que dans le monde du travail social, les professionnels sont souvent des gens qui travaillent, ont une expérience de terrain, sont pas forcément des gens formés, puisque les écoles de travail social commencent un peu avant les années 60 pour Genève, et puis dans les années 60 pour la Haute École de Travail Social de Lausanne. Donc beaucoup de personnes qui sont engagées sur les terrains dans le soutien, l'approche, le traitement des personnes qui souffrent d'alcoolisme sont souvent des gens qui ne sont pas réellement formés en travail social à l'époque. Donc eux, ils ont une vraie vision sur les questions de formation et ça, je trouve que c'est absolument indispensable. C'est très novateur pour l'époque et moi, j'ai découvert ça avec beaucoup de plaisir dans le fond, mais une vision qui s'inscrit aussi dans l'interprofessionnalité. Et ça, je pense qu'à un moment donné, dans l'histoire, on l'a perdu malheureusement. Et c'est bien dommage parce que je pense que tous les professionnels qui travaillent auprès des personnes qui ont une problématique de dépendance devraient pouvoir se former tous ensemble. Qu'on soit médecin, travailleur social, infirmier, psychologue, enfin voilà, l'ensemble des professionnels qui aujourd'hui sont insérés dans le traitement, dans la prise en soin des personnes qui ont une problématique de dépendance ou d'addiction. C'est montrer la capacité du GREA à se réinventer. Groupement roman d'études sur l'alcoolisme, puis groupement roman d'études sur l'alcoolisme et les toxicomanies, et enfin groupement roman sur les addictions. Donc ça montre bien comment le GREA, dans le fond, est précurseur, suit l'histoire et s'adapte, dans le fond, aux nouvelles connaissances qui, voilà, ces 60 dernières années, elles ont été marquées quand même par de nouvelles connaissances, la mise en place de nouvelles approches, etc. Et le GREA a toujours su rebondir, voire être précurseur, parfois, souvent, sur ces questions-là. Pour le GREAT, c'était vraiment le fait à un moment donné dans l'histoire se posent les questions de consommation d'héroïne et d'héroïne à partir des années 70. Alors moi je suis jeune parce que moi j'ai 10 ans dans les années 70. Mais moi je me souviens, au milieu des années 76, les problèmes que posait la consommation d'héroïne dans l'espace public. On ne trouvait plus un bistrot au centre-ville de Lausanne où il n'y avait pas les petites cuillères qui étaient percées pour que les gens n'aillent pas shooter dans les toilettes. Donc il y a un vrai problème. C'est à partir de ces années 70 aussi que se mettent en place les dispositifs résidentiels qui vont s'intéresser à la toxicomanie, puisque c'est comme ça qu'on appelle ces questions-là dans ces années-là. Et puis, le GREA, évidemment, va intégrer cette question de toxicomanie, puisqu'il s'intéresse à ces histoires-là. Et c'est donc pour ça qu'on rajoute à ce moment-là le T de toxicomanie. Voilà.
l'histoire nous dira que les choses, ensuite, elles évoluent évidemment, et puis qu'il y a parfois des clashs, des fâcheries entre ceux qui défendent une vision particulière des usagers de drogue, ceux qui pensent qu'on peut sortir de la dépendance par seulement l'abstinence, ceux qui, dans le fond, vont, et c'est plutôt le monde médical à ce moment-là, mettre en place des programmes de substitution. Et puis je trouve que le GREA a toujours été dans une lecture très ouverte de ces problématiques-là, en disant il n'y a pas qu'une manière d'être toxicomane, dans le fond, il n'y a pas qu'une manière de sortir de la toxicomanie. Après, on verra qu'avec les années SIDA vont devoir se développer les programmes de réduction des risques, parce que véritablement, ces programmes vont sauver la vie des consommateurs de drogue. Alors, la position du GREA par rapport à ce grand débat, on ne l'a pas vraiment en vision parce qu'on n'a pas vraiment d'archives qui nous permettent de voir quelles sont les prises de position des uns et des autres. Ce que j'ai pu reconstruire, dans le fond, en interrogeant différentes personnes, c'est que c'est vrai qu'à ce moment-là, le GREA vit un moment de tension entre ceux qui sont les défendeurs des problématiques alcool, ceux qui arrivent avec les problèmes de toxicomanie. On commence à s'intéresser beaucoup plus aux problèmes de toxicomanie en effaçant un peu la problématique alcool. Donc, il y a des véritables champs de tension entre les uns et les autres. Moi, ce que je pense du GREA, en tout cas à ce moment-là, c'est qu'il essaye d'avoir une lecture un peu différenciée sur ces questions-là, avec une lecture un peu beaucoup plus centrée sur la question des usages, des usagers, sur la question des droits de l'homme aussi. Donc, on est assez loin de ces visions réductrices qui nous sont apportées des États-Unis sur la guerre aux drogues. Le GREA, depuis son début, a axé sur les problèmes de formation, en mettant en évidence que dans le fond, on n'allait pas changer forcément les structures existantes, on n'allait pas avoir un impact sur les structures existantes et qu'il fallait plutôt passer par la formation des personnes y travaillant pour qu'elles changent elles-mêmes de l'intérieur ce qui s'y passe. Je trouve que c'était une vision assez bonne dans le fond, former les professionnels pour que les changements arrivent. Ensuite, la Confédération, dans les années 90, a financé des programmes de formation pour les professionnels. Mais on est sorti de cette vision où il faut former tous les professionnels ensemble. On est plutôt dans une formation qui s'adresse aux éducateurs, aux travailleurs sociaux, à ceux qui, dans la quotidienneté, accompagnent dans les résidentiels ou dans les structures ambulatoires les usagers de drogue. Et puis, ces programmes se terminent. La Confédération ne finance plus ces programmes qui s'appelaient ARIA 1 et ARIA 2. Et on a une séance, ça je me rappelle très très bien, à l'hôtel Alpha Palmier à Lausanne, où René Stam, alors qui s'occupait des questions de formation au sein de l'Office fédéral de la santé publique, nous fait un discours et dans le fond propose à toutes les institutions qui font de la formation de faire des projets pour que des propositions soient faites de formation dans le domaine des dépendances. Donc c'est une espèce de mise en concurrence très néolibérale dans le fond. On veut que les uns et les autres développent son cursus et puis l'OFSP dans le fond, magnanime, tranchera et financera les projets qu'il trouve les plus pertinents. Et c'est à ce moment-là que Gérald Progin et Christian Willem, qui sont les deux seuls collaborateurs du GREA permanent au GREA, à part deux secrétaires qui travaillent à temps très partiel, disent mais ça va pas dans le fond, il faut pas qu'on se clive de cette manière-là, il faut qu'on monte un projet collectif, et c'est donc cette proposition qui est faite à ce moment-là, de s'organiser, de s'auto-organiser pour se fédérer et pour organiser dans le fond la formation dans le domaine des addictions, formation qui sera confiée ensuite comme mandat au GREA. Donc la FORD se met en place avec tous les organismes concernés. Le mandat de gestion de la FORD sera confié au GREA et puis la certification officielle sera confiée à la Haute École de Travail Social de Lausanne et à la Source qui vont par le système interne de la HESSO pouvoir labelliser cette formation et en faire un certificat, puis ensuite un DAS. Et maintenant, on a le certificat en addiction qui existe depuis de nombreuses années, qui a formé de nombreux professionnels dans le domaine des addictions.